C'est pas un sigle international. Mais on espère que dans les petits guides touristiques, on va tranquillement l'afficher et leur dire à ces touristes-là, si vous voyez ça, on est en mesure de vous servir dans les deux langues. Mais voilà que la Société Saint-Jean-Baptiste s'offusque de ça. Elle dit, on n'a pas d'objection à ce qu'on invite les gens à dire, écoutez, chez vous, on peut vous servir aussi en anglais, mais on trouve insultant pour la majorité francophone qu'on leur dise, ici, on vous sert en français. On complique-tu les affaires, nous autres, hein? Allons à autre chose. Hey, on a fait quelque chose au Parlement, ça nous a soumis la couleur de la margarine, oui, c'était oui, important. Oui. La loi sur l'affichage qui a perdu... Est-ce qu'on en parle? Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça a perdu un fraudeur, imaginez-vous. La loi 101 puis 178, ben, surtout pas... la loi 178, un fraudeur qui est allé à Toronto, qui s'est fait passer pour un contrôleur dans une société de change, une maison de change, avait des lingots d'or, avait réussi à s'accaparer de lingots d'or pour quelque chose à peu près de 450 000 $. Et il est arrivé ici à Montréal, c'est un unilingue anglophone de Saint-Lazare. Il s'est présenté dans une succursale maison de change, mais il ne savait pas que c'était la succursale de la maison mère qui avait volé à Toronto. C'était écrit juste en français. C'était écrit juste en français ici, alors il ne savait pas où il se présentait. Alors, plutôt que de lui donner l'argent, on a fait venir la police, et là, on a dit, ben écoutez, là, ce matin, il se retrouve... C'est bon, on va y poster ça. Il se retrouve maintenant à Toronto, ce matin, il doit comparer. Ah, il est à Toronto, il n'a pas de besoin. La souveraineté, le premier ministre Mulroney sort des chiffres. Oui, hier, il était dans l'Outaouais québécois. Il a dit, écoutez, c'est important que vous sachiez que la souveraineté, ça veut dire... La souveraineté. C'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit que le gouvernement fédéral a des institutions, des propriétés d'une valeur d'1 milliard sur les rives québécoises de l'Outaouais, dont le splendide musée de la civilisation. Il a ajouté que l'administration fédérale se trouvait au Québec et occupait 20% des bureaux d'affaires au Québec et que le nombre de fournisseurs de l'Outaouais québécois faisait affaire avec le fédéral ne faisait qu'augmenter. Il dit tous les jours de la semaine, 40 000 citoyens de la région traversent la rivière pour se rendre dans la fonction publique fédérale et dans les entreprises privées de la région. Et c'est à ceux-là qu'il s'est adressé. Il revient sur la maison. La séparation, ça veut dire la séparation. La séparation, ça ne veut pas dire qu'on va se réveiller dans un Québec indépendant, qu'on va aller travailler au Canada, puis on va revenir souper dans le Québec indépendant. Ça marche pas comme ça. Des propos démagogiques, dit Lucien Bouchard. Ben, il faudrait qu'il y ait à Rock Island. Il y en a une gang qui reste à Rock Island, qui vont travailler aux États puis qui reviennent super à Rock Island. Effectivement. Lucien Bouchard dit que ce sont des propos démagogiques, mais qu'il ne faut pas s'en surprendre. On en entendra certainement d'autres au cours de la campagne référendaire. Mais Lucien Bouchard, qui quand même, hier, a admis que les souverainistes pouvaient faire plus pour expliquer ce que seront les lendemains de l'indépendance. M. Bouchard, qui ce matin rencontrait les leaders des associations syndicales québécoises, avec qui on parle justement de souveraineté. Et ils se sont entendus ensemble, M. Larose Daou, Mme Lorraine Pagé de la CEQ, M. Bouchard, pour dire que pour sortir de la présente crise économique, le Québec doit avoir en main tous les leviers économiques nécessaires à son épanouissement. Donc, option indépendance. Là, on est rendu à M. Chrétien. M. Chrétien, lui aussi, parce que là, c'est la visite des chefs à Montréal. Ils sont venus à tour de rôle. Et là, c'est hier soir, M. Jean Chrétien qui est venu rencontrer Jean Doré. Et on commence à parler de l'implication. Et tous les deux se sont entendus pour dire hier, finalement, qu'il est nécessaire, important d'entreprendre rapidement une série de projets municipaux pour relancer l'emploi et l'économie. En somme, ce que disait M. Doré à M. Chrétien, et M. Chrétien semblait d'accord, c'est que le gouvernement fédéral, en souscrivant des programmes de restructuration municipaux, on parle d'égouts, on parle de réfection de routes, on parle de toutes sortes de projets importants, non seulement à Montréal, mais qui pourraient s'appliquer dans n'importe quelle autre ville de la province, ben, en même temps, c'est une retombée pour le gouvernement fédéral qui verrait ces gens-là sur le marché du travail et qui reverrait en même temps de l'argent retourner dans les coffres du Trésor. On les écoute. Pour nous, je dis toujours, au fédéral, les 3/4 de l'argent investi serait retourné au Trésor par les impôts qu'on pourrait percevoir et la diminution des paiements qu'on aurait à faire en assurance chômage et en bien-être social. Alors, le gouvernement actuel a posé un certain nombre de gestes importants pour Montréal. Mais en ce qui concerne les questions qu'on a abordées avec le chef de l'opposition, que ce soit celle de la réfection des infrastructures urbaines, le gouvernement s'est montré relativement insensible à cette question jusqu'à maintenant.
Et voilà. Dans un autre secteur, celui alimentaire, des volailles, oui, des pertes mises d'emploi. à pied, on parle de 375 mises à pied au Québec. Vous savez que tout le monde est un peu touché par la récession, mais davantage encore pendant qu'on voit ces images de l'usine de Marieville qui, elle, va fermer ses portes le 28 mai prochain et occasionner la mise à pied de 225 travailleurs. C'est qu'il y a le libre-échange qui existe d'une part, il y a les accords du GATT aussi qui sont très incertains et c'est un secteur qui pourrait être très touché par ça. Alors on y va chez Unival, Volaille Unival, qui est la plus importante entreprise d'abattage et de transformation de volailles au Québec, qui a finalement 2500 personnes à son emploi, qui a un chiffre d'affaires de 500 millions, qui gère 6 usines, 6 abattoirs, 3 usines de transformation, un couvoir, plusieurs fermes d'élevage. Ça ne pas tout ça, Non, 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 non. C'est de 375 mises à pied, c'est une rationalisation. Celle de Marieville va être fermée. On parle d'autres usines également, des diminutions de postes aux usines de Sainte-Rosalie, de Berthier, de Joliette, de Bramilla en Ontario, de même qu'au centre de distribution et d'entreprise du marché central de Montréal au cours des prochains mois pour s'ajuster au marché. Nos voisins américains, un déraillement de train. Ce matin, un train d'Amtrak qui a 96 personnes à son bord qui a déraillé près de Newport News en Virginie. On parle de 53 blessés. Une personne qui a été tuée, c'est le conducteur d'un camion qui aurait coupé le train qui circulait à toute vitesse à destination de New York et qui a entraîné cet accident-là. Alors, 53, il y a un hélicoptère qui s'est amené sur place, des ambulances, pour transporter ces passagers blessés vers des hôpitaux. Un avion des Forces armées américaines s'écrase. Un prototype, le prototype du F-22. Les Américains vont mettre 95 milliards dans cet appareil qui doit les lancer dans l'air de l'an 2000. Voyez comment il s'est écrasé samedi à la base d'Edward en Californie. Un bel avion, hein? C'est tout à fait... C'est très design. Très design, très différent. C'est un avion de chasse qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Vous voyez, il vole comme un oiseau malade un peu, là, tranquillement. Et voilà, c'en est fait pour l'appareil. Et le pilote? Le pilote s'en est tiré avec des égratignures, imaginez-vous, c'est assez surprenant, fort heureusement pour lui. 648 de ces appareils doivent être construits d'ici 2002. Ils seraient en opération pour les Forces armées américaines au coût de 147 millions chacun, un programme de 95 milliards de dollars. Oui. Rome. 1000 ans de civilisation. Oui, c'est le titre de l'exposition qui s'ouvre dans quelques jours, le 8 mai prochain, au Palais de la Civilisation à Montréal. Et ce matin, on a montré quelques-unes des pièces. On a déballé les premières pièces qui sont arrivées hier pour cette exposition-là. Et elles proviennent du Musée national romain, un des 7 musées prêteurs, et conteint une grande partie des objets du sanctuaire d'Arecia, découverte archéologique majeure du début du siècle. On a d'abord présenté le buste de la déesse Déméter, divinité de terre cultivée et des changements de saison, et cette poupée, première poupée articulée de notre civilisation, Bambola, un objet très raffiné, sculpté dans l'ivoire, qui faisait partie du matériel funéraire retrouvé dans le sarcophage d'une fillette de 11 ans. On dit que c'est la première fois qu'on laisse sortir d'Italie tant de pièces. C'est la Barbie de l'époque. La Barbie de l'époque en ivoire, pour une petite fille de 11 ans qui s'amuse avec ça. Ah oui, mais... elle était articulée. Articulée. Alors, je pense du 8 mai au 27 septembre, c'est le 1000 ans de civilisation, Rome, au Palais de la Civilisation, à Terre des Hommes. Ça fait le tour. On se retrouve dans quelques instants pour les informations régionales. Bien sûr, nous allons parler au leader parlementaire de l'opposition, M. Guy Chevrette, qui est allé de plusieurs questions, justement, au gouvernement relativement à l'attitude de nos dirigeants face au dossier Mohawk. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas pris de vacances. Même si la bâtisse tombe à terre, du moment qu'elle dérange pas nos pichenottes sur notre jeu. Le reste, c'est pas grave. Peut-être trop longtemps. Elvis? Oui, il fait partie de notre troupe. La patate compliquée, la patate side, la patate renversée. La patate compliquée, c'est une acrobatie où est-ce que la fille atterrit sur les épaules du garçon. Vous pouvez maintenant échanger vos points du Club Sears, non seulement contre de la marchandise gratuite, mais aussi contre des 1000 Air Miles pour des voyages en avion gratuits presque partout au monde. Vive les vacances! Se rendre aux Olympiques, peut-être pas pour demain, là, mais après-demain. Le Club Sears et Air Miles, on a tous besoin de vacances. Récemment, un groupe de femmes nous a écrit pour chanter les louanges du savon à l'huile Murphy. Elles exaltaient les vertus de ce nettoyant pur et naturel, utilisable en toute sécurité sur la plupart des surfaces en bois. Les résultats les ont littéralement transportés de joie.
Aussi, considérant l'ampleur de leur tâche, si le savon à l'huile Murphy est capable de laver cette maison, il vous aidera sûrement à rendre la vôtre impeccable. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas pris de vacances. Même si la bâtisse tombe à terre, du moment qu'elle dérange pas nos pichenottes sur notre jeu. Le reste, c'est pas grave. Peut-être trop longtemps. Elvis? Oui, il fait partie de notre troupe. La patate compliquée, la patate side, la patate renversée. La patate compliquée, c'est une acrobatie où est-ce que la fille atterrit sur les épaules du garçon. Vous pouvez maintenant échanger vos points du Club Sears, non seulement contre de la marchandise gratuite, mais aussi contre des 1000 Air Miles pour des voyages en avion gratuits presque partout au monde. Vive les vacances! Se rendre aux Olympiques, peut-être pas pour demain, là, mais après-demain. Le Club Sears et Air Miles, on a tous besoin de vacances. Bonjour tout le monde. La police de Québec détient 2 individus relativement à ce qui a toutes les apparences d'une tentative de meurtre. Une jeune femme d'une 20aine d'années a fait une chute du 3e étage d'une maison à logement de la rue Saint-Vallier. Jacques Tisdel, bonjour. Bonjour Louise. Bon, Jacques, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ressemble vraiment à du cinéma, tout ça? Ça ressemble vraiment à du cinéma, tout ça, Louise. Un peu avant 6 heures, il y a eu des cris qui ont été entendus dans l'appartement 302. Au 77 Est rue Saint-Vallier. Il semblait y avoir de la chicane, selon ce que les voisins nous ont dit. Et quelques minutes plus tard, c'est des voisins d'un immeuble d'à côté qui ont entendu des cris. Ça les a réveillés, ils sont allés voir ce qui se passait. Et à ce sujet-là, on va écouter Christiane Corbin. Les 2 mains étaient sur le bord de la fenêtre. Puis là, elle essayait comme de se remonter, là, comme si elle voudrait se remonter par la fenêtre. Puis là, à un moment donné, là, elle doit avoir reçu un coup de couteau sur la main. Là, il y a une main qui a lâché. Puis l'autre main, elle a lâché par après parce qu'elle a perdu l'équilibre. Puis j'ai entendu flop en bas. Elle tombait en bas. Je l'ai vu tomber en bas. Est-ce que ça criait beaucoup pendant ce temps-là? Mais elle criait au secours, aidez-moi, tu sais. Il va me tuer, là, tu sais. Fait que là, rendu dehors, là, moi et ma copine, là, on est sortis dehors parce que moi, j'ai pas appelé les policiers parce que j'avais pas de téléphone, là. C'est la voisine en bas. Puis là, mais rendu dehors, mais c'est ça, là. Elle dit, ma copine est en haut, là, tu sais, il faut aller l'aider, là. Il va tuer. Jacques, on doit évidemment s'attendre à ce qu'il y ait des accusations de portée contre les 2 hommes en question? Probablement contre un individu au cours de l'après-midi. Il y en a un qui est reconnu comme étant très violent et avoir fait le trafic de stupéfiants. Alors donc, on va voir la suite cet après-midi. Jacques, merci beaucoup de ces Bienvenue. informations. Un incendie a complètement détruit un garage adjacent à la résidence du 670 rue Gingras à Sainte-Foy. Les flammes ont endommagé la toiture de la maison. Les pompiers ont répondu à une alerte vers 6 heures ce matin. À leur arrivée, le garage était déjà entièrement ravagé. La cause du sinistre est encore inconnue. Les dégâts atteignent les 50 000 $. Les cales du chantier 1000 de Lévis affichent complet, du jamais vu en 20 ans. Les 3500 travailleurs s'affairent à la réparation et la construction de navires, mais le carnet de commandes après 1994 est toujours vide. Le chantier MIL Lévis, toujours le plus grand et le meilleur au Canada. Actuellement, le chantier déborde d'activité. Les cales de sèche sont toutes occupées. Les travailleurs foulent en grand nombre le sol du chantier. La situation est bien différente de 1986, où le nombre de travailleurs était de 250. Et dire que Davy a déjà employé 5000 travailleurs. MIL a annoncé pour 1991 une augmentation de sa productivité de 16 %. En 92, on prévoit une augmentation de 25 %. Tout cela grâce principalement à la collaboration des travailleurs. Bien sûr, nous demandons à nos syndicats d'embarquer avec nous dans une plus grande flexibilité des tâches. Le peintre ne se contente plus de peindre, le soudeur fait plus que souder. Ainsi, le chantier pourra concurrencer le marché mondial et assurer son avenir. Les chantiers au Japon sont déjà bookés pour des années d'avance. Les armateurs cherchent des chantiers. MIL Lévis est à la recherche de nouveaux contrats, sinon en 1995, le chantier sera désert. Pour l'instant, le carnet de commandes est bien rempli. Il y a d'autres navires qui seront réparés ici, assez pour maintenir le même nombre d'emplois pendant encore au moins 1 an. Martin Evrel, TVA, à Lévis. Le caractère mystérieux de la grosse île au large de Montmagny a été au centre des discussions hier soir lors des audiences publiques tenues à Québec. Le Service canadien des parcs devra faire l'équilibre entre préserver le lieu historique et en faciliter l'accès aux plaisanciers.
9 groupes se sont fait entendre hier soir à Québec à l'audience du Service canadien des parcs sur le projet d'aménagement de 100 millions de dollars à Gros-Île. La présentation majeure a été faite par le Comité pour la préservation et le développement de la Grosse-Île. Ce groupe appuie le concept de mise en valeur d'Environnement Canada, mais voudrait surtout préserver le cachet de mystère de l'île appelée interdite. Évidemment, s'il y a un parc, il va y avoir des touristes, c'est fait pour ça. Mais il faut garder à la Grosse-Île, au village Grosse-Île, cet aspect de sérénité, de tranquillité. La première fois que moi je suis allée sur l'île, quand j'ai descendu sur l'île, j'ai eu une impression comme de figer dans le temps. D'autres mémoires ont attiré l'attention sur un aspect particulier de l'histoire. Pour leur part, les opérateurs de bateaux de croisière veulent un quai qui permettra à des bateaux de fort tonnage l'accès continuel à l'île. Les plaisanciers, eux, veulent une halte nautique au quai de l'île et la municipalité de l'Île-aux-Grues, voisine de Grosse-Île, veut justement aménager une marina chez elle pour éviter de perturber le calme de Grosse-Île tout en la rendant accessible. Ce sont donc tous ces intérêts divergents que le service des parcs devra concilier, en plus de ceux entendus la semaine dernière à Montmagny et ceux prévus pour le 20 mai à Montréal. Benoît Poulain, TVA, Québec. Les travaux de réfection du pont Scott à Québec devraient s'enclencher dans 2 semaines. La firme Construction Beau-Rivage et Méthode a été retenue par la Ville de Québec pour un contrat de l'ordre de 456 000 $. Le pont Scott qui enjambe la rivière Saint-Charles dans le secteur Saint-Malo est fermé depuis l'été dernier. Au sport, il est question bien sûr des séries éliminatoires au hockey, mais d'abord cette autre défaite des Expos dans l'Ouest. Larry Walker n'a pas volé ce titre de meilleur voltigeur de droite des majeurs qu'un nombre de plus en plus grand de commentateurs lui décernent à travers l'Amérique. Cet attrapé s'ajoute à sa collection. Marquise Grissom ne pourra revendiquer ce compliment avant un certain temps. Il n'a impressionné personne hier sur cette séquence. Le match, les Expos l'ont perdu 2-1. Bill Sampson a accordé un circuit à Matt Williams en fin de 10e manche. Il faut noter que les Expos ont perdu tous leurs matchs disputés en soirée, 11 au total. Voilà qui augure mal pour aujourd'hui, car c'est en soirée que les Expos amorceront une nouvelle série face aux Padres à San Diego. Les éliminatoires du hockey se poursuivaient dans l'association Campbell hier. Wayne Gretzky a échoué dans sa tentative de mériter une première Coupe Stanley avec les Kings. Ces derniers ont été blanchis 3-0 par l'ancienne équipe de Gretzky, les Oilers, et leur excellent gardien Bill Ranford. Notons le 3e but, celui de Martin Gélina. Edmonton l'emporte par 4-2 et attend le vainqueur de la confrontation Canucks-Jets, dont le 7e et dernier match sera présenté demain à Vancouver. Hier à Winnipeg, Cliff Ronning a marqué ses 2 premiers buts et les Canucks ont facilement gagné 8-3. La flamboyante recrue Pavel Bure a obtenu un truc du chapeau. Il a récolté 7 points dans les 2 dernières rencontres. Section Norris, Mike Keenan et ses Hawks ont éliminé Saint-Louis en 6 parties. Hier, Jeremy Roenick a inscrit les 2 buts des siens, le 2e de façon très spectaculaire, et Chicago l'emportait 2-1. Ron Caron dit le prof était déçu et on dit que le statut de son entraîneur Brian Sutter est incertain. Les Hawks seront opposés au vainqueur de la série Détroit Minnesota, elle aussi rendue à la limite. Tim Chavalday a repoussé les 34 tirs des North Stars dans une victoire de 1-0. C'est en prolongation que Sergei Fyodorov a marqué le seul but du match à 16 minutes 13. But controversé puisque les multiples reprises ne suffisaient pas à trancher. Tout de même, le but a été accordé et les Red Wings tenteront de compléter ce spectaculaire retour demain. Ce soir, les Canadiens, les Bruins, les Rangers et les Capitals pourraient profiter de leur visite chez l'adversaire pour l'éliminer. Météo du soleil aujourd'hui, des passages nuageux, maximum 15 degrés. La nuit prochaine, nuageux, forte probabilité d'averses, minimum de 5. Demain, nuageux et des averses, maximum 10. Et quant aux marées, basse aujourd'hui à midi 25, haute à 17h25 ce soir. Où vas-tu comme ça? Je me sens si seul sans toi. Au grand désespoir de certains, de plus en plus de gens désertent la maison. Quand tu me laisses, je crie reviens. Parce qu'en prenant Boost entre les repas, ou parfois comme repas, ils obtiennent un grand nombre des éléments nutritifs qu'il leur faut pour les aider à rester actifs. Désolé, Kiki. Vas-tu comme ça?
que la nouvelle instantanée d'Auto-Québec Tic-Tac Dollar peut vous faire gagner 10 000 $ instantanément. Gratter assis, c'est plus prudent. Super crisp et super spirale. Hey, mais King, qu'est-ce qu'on a fait à mes frites? On les a épicées. Super. On les a fait croustiller. Trippant. On les a tire-bouchonnés. Posant. McCain a plongé ses délicieuses super fraises dans une pâte à frire légère et les a relevées d'épices pour que chaque bouchée soit un régal vraiment croustillant. Tout droit ou en tire-bouchon. Super crisp et super spirale de McCain. Vous allez adorer ce qu'on a fait à vos frites. On s'attend à ce que vous conduisiez une automobile de luxe comme la nouvelle J30 d'Infiniti, en respectant les convenances en public. Toutefois, ce qui se passe dans la plus stricte intimité ne regarde que vous. Je pense que ça conviendrait à ma personnalité. Une création Nissan, cette nouvelle Infiniti J30. Si vous n'étiez pas à l'écoute la semaine dernière, un de nos sujets était effectivement ce problème de récolter les dus de la part d'Hydro-Québec auprès de la population de Kanawake, les mauvais payeurs bien sûr, et également une entreprise qui s'appelait Super Bingo Incorporée. Hydro-Québec avait voulu, dans une initiative, se rendre là, procéder à la coupure de service afin de dire à ces gens, écoutez, voici les nouvelles conditions. Et on avait lu la lettre. Mais voilà donc, la politique a changé et Hydro décide de ne plus intervenir. Mais Hydro ne l'a probablement pas fait de son propre chef, étant donné que l'initiative était à ce point enclenchée. Il me surprend que l'on décide quelques heures après de ne plus y aller. Évidemment, il y avait toute une question de sécurité et je ne blâme pas les travailleurs d'Hydro de ne pas y avoir été et je ne blâme même pas les cadres supérieurs d'avoir modifié l'intervention et l'opération parce que certainement que la commande venait d'ailleurs. Et voilà donc, hier, à l'Assemblée nationale du Québec, on s'interroge. Et on s'interroge et pour cause, et à juste titre, parce que l'opposition doit faire ce travail-là, bien sûr, et on dira ils ont leurs intérêts de le faire, tirer les marrons du feu dans leur intérêt propre et politique, bien sûr. Mais voilà donc, on répond que l'on craint. Le gouvernement du Québec craint et a peur d'intervenir dans ce dossier-là, et c'est le cas de Mme Bacon qui répond, il ne faut pas médiatiser cette affaire-là pour pas que ça tombe à l'intolérance et que ça crée un climat qui n'est pas très sain à une négociation en cours et qui mènerait à la conclusion d'une entente pour finaliser les dus de ces gens-là à Hydro-Québec, d'une part. Deuxièmement, le ministre de la Sécurité publique, lui, est en train de nous faire une morale assez particulière. Il nous dit que collectivement, on ne devrait pas trop en parler et surtout pas nourrir un genre d'intolérance parce que ça pourrait tourner au pire. Et au surplus, il pousse la réflexion en disant, vous savez, si le peuple savait, ils accepteraient bien davantage. Eh bien, on ne demande pas mieux, à moins que vous plaidiez par là que vous nous maintenez dans l'ignorance et que vous acceptez que cette ignorance-là fasse naître chez nous des préjugés pour lesquels, évidemment, aujourd'hui, nous sommes tous taxés. Et voilà donc que dans cette argumentation d'un sujet public, d'ordre public et sur la place publique, on est en train de nous dire qu'il y aurait des choses de cachées. Est-ce que le gouvernement nous cache des choses dans cette affaire? Est-ce qu'on est en train de troquer, effectivement, un compte dû, un payable et un recevable contre d'autres considérations pour des statuts autochtones, pour des revendications territoriales ou pour enfin boucler un dossier qui perdure et qui traîne? Est-ce qu'on n'est pas en train, nous, d'être menés